frustration, échec, déception, doute de soi. C'est un peu ça le résumé de ma semaine. Alors, la deuxième semaine, c'est pas du tout passé comme la première. Au niveau des symptômes physiques de la périménopause, cette semaine, ça n'a pas été incroyable parce que je me suis pas sentie dans mon corps, parce que j'ai pas assez dormi, même si j'ai bien mangé, même si j'ai prié, j'étais pas présente. Et donc, ça amène quand même du flou, ça amène un peu de cacophonie mentale, des douleurs physiques qui arrivent parce que j'étais pas présente en fait dans mon corps. Pourquoi ? Parce que j'ai pas suivi les mêmes règles, les mêmes habitudes et je me suis trop laissée porter par le flow. L'état d'esprit avec lequel je fais cette vidéo représente pas du tout ma semaine. J'ai réussi vraiment à switcher au niveau de l'état d'esprit, de l'énergie, de comment j'avais envie de vivre ce challenge 100 jours, mais la semaine s'est pas du tout passée comme ça. Les gros flops, c'est que j'ai essayé d'avoir une organisation un peu trop intuitive. Et ben, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors bien sûr, ma feuille de route, ça a toujours été les 4 axes, spiritualité, somatique, alimentation sans sucre raffiné et sommeil, où j'ai essayé de cocher des cases. Et c'était ça le problème, en fait. Donc j'ai fait les choses, mais je les ai pas fait de manière incarnée. J'ai fait les choses parce que je devais les faire. Donc, je dirais que le flop de la semaine, c'était ne pas donner une direction à ma semaine, ne pas le premier jour vraiment poser une intention en prière, en méditation, d'être guidé par le Saint-Esprit, d'avoir des messages qui sont révélés et vraiment de développer ma relation à Dieu. Et comme la première semaine avait super bien fonctionné, j'ai un peu pris la confiance et ça n'a pas du tout fonctionné. Et ça m'a amené à avoir une réflexion sur c'est important de prendre conscience de quel type de personne on est. Moi, je suis une personne qui a besoin d'organisation. Pas forcément d'un cadre très rigide, mais j'ai besoin d'avoir une feuille de route, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de donner une direction. Parce que quand je donne pas de direction, ce qui se passe, c'est que des fois, ça fonctionne pas. Et donc, je me suis posée, je me suis dit, ah oui, en fait, je suis ce type de personne. J'ai besoin de quelques règles pour pouvoir avancer sereinement. Et pour certaines personnes, ça va pas du tout fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous demander quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous réussissez à atteindre vos objectifs, à réaliser des choses en ayant une organisation qui est complètement intuitive ? Ou est-ce que vous avez besoin justement de poser une intention, de suivre un peu les grandes étapes d'une feuille de route pour y arriver ? Moi, j'ai compris que vraiment, j'étais le deuxième type de personne et qu'il fallait que j'ai ce cadre. Et donc c'est pour ça que j'ai eu un peu cette impression d'inachevé, de frustration. Mes enfants sont en vacances et pas moi. Et donc je dois m'organiser entre ma vie de mère, ma vie d'entrepreneur, réussir à rester centrée. Et donc ce qui n'a pas été évident, c'est que les circonstances que je vis actuellement, c'est-à-dire les vacances scolaires de mes enfants qui sont tout le temps à la maison et en même temps mon travail d'entrepreneur, où je vais faire des séances avec des clients, où je vais créer du contenu, etc. Ça a été compliqué pour moi à gérer. Première chose, l'organisation et poser une intention pour être guidée. Et la deuxième chose, ça a été le sommeil. Parce que j'avais envie forcément de passer plus de temps avec mes enfants. On s'est couché plus tard. Et du coup, je me ressourçais pas assez. Mon sommeil n'était pas assez réparateur. Et ça, vraiment, j'attire votre attention sur ça parce que à partir du moment où votre sommeil n'est pas réparateur, vous pouvez subir votre journée. J'ai senti que j'étais fatiguée, que j'arrivais pas à me lever aussitôt, que je peinais à aller à mes entraînements, que oui, tous les jours je faisais du somatique, mais c'était pas incarné. Et donc je le faisais pour le faire. J'avais pas une qualité de présence. Et ça, je pense que c'est dû à ces deux choses, le fait de pas avoir posé une intention au départ et le fait de pas bien dormir, de pas me ressourcer assez. Donc vraiment le flop. Et ensuite, j'ai vraiment observé que dans mon corps, il y avait des contractions parce qu'il y avait une certaine frustration à ne pas ressentir les bienfaits que j'avais vécu la première semaine. Et après, il y a eu comme une culpabilisation, ah mais c'est parce que je fais pas assez, etc. Et après, je me suis dit, oh là là. Alors là, c'est pas du tout le bon état d'esprit. C'est pas du tout l'esprit du challenge, de forcer, de vouloir être dans la performance, etc. Et en fait, en fin de semaine, j'ai réussi à reprendre mon petit cahier et me poser et prendre un temps d'écriture. Et ça m'a permis de poser mes pensées, de voir quels étaient les enseignements de la semaine, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus, une approche qui est beaucoup plus incarnée, enracinée. Donc ça, c'est aussi un des grands enseignements de la semaine où je me suis dit, j'ai besoin de me poser. Prendre un temps qui est pas forcément long pour écrire, pour voir les pensées qui arrivent, méditer des textes. J'ai pas ressenti ce sentiment, vous voyez, d'être emportée comme dans la première semaine. J'avais l'impression d'être un peu spectatrice, pas dans mon corps. Et pourtant, j'ai tout coché, à part le sommeil.
Et donc, ça montre bien que on peut faire les choses sans qu'il y ait vraiment de résultats. Parce que ce qui compte aussi, c'est la présence. Quelle est la conscience que j'ai quand je fais les choses? Quand je fais des pratiques somatiques, quand je médite, quand je prie, quand j'écoute un texte qui m'inspire au niveau spirituel. Est-ce que je suis vraiment là ou est-ce que mon esprit est complètement ailleurs? Est-ce que je suis pas dans mon corps? Et moi, c'est ce qui m'est arrivé cette semaine. Et c'était très désagréable. Donc ça a été inconfortable pour moi. Mais j'ai réussi en fait en écrivant à la fin de la semaine à switcher cette énergie et à comme revenir dans la bonne dynamique. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, je suis assez contente, mais ça représente pas du tout l'état d'esprit de la semaine où je me suis sentie vraiment voilà très frustrée, très j'ai l'impression que je retombais dans des anciens mécanismes. Bon, parmi tout ce brouhaha, il y a quand même un enseignement au niveau spirituel qui est venu toucher quelque chose chez moi. Et je pense que je vais le porter pendant ces 100 jours. C'est les 4 étapes d'une vie spirituelle qui est consciente. La première étape, c'est la dépendance spirituelle. En deuxième, la contre-dépendance. En troisième, l'indépendance spirituelle. Et en quatrième, l'interdépendance spirituelle. Voilà les 4 grandes étapes d'une vie spirituelle qui représentent un cycle d'autonomie spirituelle, qui nous amène à nous reconnecter à notre Christ intérieur. C'est vrai que ça m'a questionnée, je me suis dit « Waouh !» Parce que déjà, j'ai pu percevoir dans quelle étape j'étais actuellement et vers quelle étape j'avais envie d'aller. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Donc moi, je me suis fait un petit schéma. J'avoue que j'aime bien avoir des trucs qui sont graphiques parce que moi, je suis visuelle. La première étape de notre vie spirituelle, c'est la dépendance. C'est cet état où on est un peu un enfant spirituel, où on va être très régi par les dogmes, par la loi, et on va avoir cette sensation que Dieu est extérieur à nous, que Dieu est une force coercitive qu'on craint si on ne respecte pas les règles. Et dans cette étape, on a une relation à Dieu qui est mentale, qui est pas du tout incarnée, qui est très craintive dans la relation, et il y a une religiosité importante. Bien sûr, c'est pas l'étape où on veut rester. La deuxième étape, c'est la contre-dépendance spirituelle. Et là, je me suis reconnue sur ce que j'ai vécu, où on va être dans la rébellion par rapport à la religion, où on va rejeter certains principes de notre religion, on va dire native, où on va avoir peut-être une perte de foi, où on va mettre ses priorités dans le monde et pas dans sa relation à Dieu. Donc, je me reconnais pas dans tout dans cette étape, mais c'est vrai qu'il y a un moment où, quand je me suis éloignée de la foi chrétienne et que j'ai été explorer la spiritualité du monde, je ressens que j'ai été dans cette étape et je me dis waouh, j'aurais tellement aimé connaître ces 4 étapes de la vie spirituelle avant. Bon, après, je sais pas si ça m'aurait aidé le moment T parce que j'avais peut-être pas cette conscience. La troisième étape, c'est celle de l'indépendance, où on va prendre du recul par rapport à la religion, mais on va se réconcilier avec elle. On va comprendre l'importance des dogmes pour pouvoir élever sa foi sans pour autant s'enfermer dans une religion, dans les dogmes, dans la culpabilisation que peut parfois apporter la tradition exotérique. Et donc, c'est dans cette étape d'indépendance qu'on va rechercher des expériences mystiques, qu'on va être dans une quête de sens, qu'on va être dans une foi qui est beaucoup plus incarnée, sans pour autant se perdre dans toutes les spiritualités. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans cette étape de vie spirituelle. La quatrième étape, c'est l'étape de l'interdépendance. Et c'est l'étape vers laquelle j'aimerais aller dans cette nouvelle phase de vie qu'est la périménopause. C'est une étape où on a une foi qui est totale, on a une foi qui est complètement incarnée, où on se sent guidé par l'esprit, où on est complètement connecté à son Christ intérieur dans notre relation avec nous-mêmes, dans les relations avec les autres. C'est un état où on est principalement dans un état de paix et de sérénité, même si on traverse l'adversité. C'est une foi qui est adulte, c'est une foi qui est responsable, où il n'y a pas un Dieu qui est extérieur à nous, et on prend sa responsabilité par rapport à ce qu'on va faire et par rapport à notre relation à Dieu. Parce qu'on a récupéré sa souveraineté spirituelle, son autorité spirituelle. On devient disciple et apôtre du Christ. Dans notre manière de vivre, dans notre manière d'interagir avec les autres, dans notre manière de créer la vie qu'on souhaite ici sur Terre. C'est une foi qui devient engagée. Et ça, rien que de vous le dire, vous voyez, ça me fait vibrer, ça me fait quelque chose dans mon corps. C'est la foi que j'ai envie de vivre. C'est la foi vers laquelle je vais. C'est la foi qui m'émerveille. C'est un état de transcendance où on va vraiment co-créer avec Dieu. On va être dans cet état de symbiose. On va se sentir guidé la majorité du temps et on va pouvoir déployer
la parole du Christ ici sur terre. Et donc dans les enseignements de cette semaine, le fait de découvrir les 4 étapes d'une vie spirituelle consciente, ça a été quelque chose d'important. Ça a déclenché quelque chose chez moi, mais je ne l'ai pas forcément intégré tout de suite. Le fait d'avoir découvert ces 4 étapes de vie spirituelle, la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance, ça a vraiment été le point fort de ma semaine. Et c'est avec ça que j'ai envie de repartir, c'est avec ça que j'ai envie de vous laisser. C'est une graine que j'ai envie de planter dans mon jardin pour que ça fasse fleurir des magnifiques rosiers. Donc je suis sûre que la 3e semaine va beaucoup mieux se passer que la 2e. Je suis pas du tout dans le même état d'esprit. Je vais pas me laisser porter par le flow, par une organisation qui est intuitive. Vraiment là, j'ai envie de me concentrer sur ce qui dépend de moi, sur ce que je peux faire. Et j'ai bien vu la différence entre les 2 premières semaines, quels étaient les enseignements et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et je me sens beaucoup plus ancrée, beaucoup plus enracinée pour commencer cette 3e semaine avec confiance et en étant guidée par Dieu. Donc, je vous invite vraiment à questionner cette qualité de présence que vous pouvez avoir au quotidien et voir comment, en faisant les choses consciemment, en donnant une direction à vos semaines, à vos journées, vous pouvez voir un changement qui est énorme au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel. Et voilà, dites-moi tout en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, paix et amour sur vous.